Bienvenue sur ma chaîne Dédé Photographe. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment régler, voire corriger les hautes et les basses lumières avec Lightroom classique. Pour ce premier exemple, j'ai choisi une photo du château de Clos-Vougeot surexposé. Si cette photo est légèrement surexposée, la façade du château est vraiment trop claire, limite cramée. La première chose à faire est de régler l'exposition. De combien de diaph cette photo est-elle surexposée? Un diaph? Là j'ai marqué un diaph en plus, c'est plutôt un diaph en moins. L'image effectivement est proche de un diaph de surexposition. Et ça me paraît un petit poil trop sombre. Un demi-diaph, c'est mieux, mais c'est encore un peu surex. On va couper la poire en deux, 0,75, soit 3/4 de diaph, 3/4 de IL. Là l'image me paraît bien. Bonne exposition, le ciel a une bonne couleur, l'image n'est pas trop foncée. Mais le mur est toujours un peu blanc, un peu surexposé. C'est là que nous allons jouer sur les hautes lumières. Afin d'assombrir jusque les parties trop claires. Il faut y aller vraiment avec parcimonie. La correction doit rester discrète. Les images trop fortement corrigées perdent de leur naturel. 0,47 me paraît pas trop mal. Du coup, les ombres sont le toit est un peu foncé. Donc je vais éclaircir le toit. Les parties plus sombres. C'est pareil, il faut y aller avec délicatesse. Le mur est bien corrigé. -10 pour les tuiles et les ombres. L'image doit garder son naturel. Ce jour-là, il y avait plein soleil. C'est pour ça que la correction doit être délicate. Il ne s'agit pas d'effacer toute trace du soleil et toutes les ombres. Voilà, on arrive à quelque chose de correct. Je vais même pousser un peu les ombres. Vous voyez, je conserve des ombres, je conserve des parties plus sombres, tout en gardant un mur très fortement éclairé, mais pas cramé. Et après, on peut chipoter à quelques valeurs près. On doit conserver ce sentiment de très forte lumière. On n'est pas loin de... Les pieds de vigne sont encore bien sombres. C'est la seule critique de cette image, que je ne vais pas corriger ici. Pour ce deuxième exemple, j'ai choisi une image avec de très forts contrastes. L'arbre est complètement sous-exposé, le gravier est complètement surexposé, et l'image a une légère surexposition. On va donc commencer par régler la surexposition de l'image. Un diaph, le ciel prend une belle couleur. Mais alors l'arbre, pour le coup, est tout noir. Et les ombres sont très fortement marquées. Donc là, on va corriger fortement les ombres. Voilà, quand on corrige au maximum les ombres,
l'image perd complètement son naturel, l'arbre, ça choque l'œil. Elle doit rester dans l'ombre. On doit voir casser cette image noire, mais en même temps, on doit voir un peu de détail. Le gravier, lui, je vous en parle pas. Il y a vraiment matière à retravailler. L'allée est encore un peu claire, peut-être. On va en rajouter un petit, en enlever un peu encore, pour voir du détail. L'arbre est toujours un peu souhait. Mais là, pour le coup, on va travailler que sur le noir. Pour conserver cette ombre. On voit ce qu'il y a dans l'ombre, sans pour autant l'avoir enlevé. On peaufine. Voilà, ça me paraît correct. Bon, ça sera pas parfait, vous voyez que si on va au maximum, on tombe dans des extrêmes qui cassent complètement la couleur. Les blancs, moi généralement, faut vraiment, quand on a une image à l'opposé de celle-ci, c'est-à-dire où les blancs sont prégnants. À bientôt sur ma chaîne YouTube DD Photographe ou sur mon site www.danieldesir.com.